Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Noël au Manoir jour 10 et on va faire un tag, encore un tag, oui j'en ai mis 2-3 en fait dans ce Noël au Manoir parce que je trouve que les tags c'est très sympa pour faire un petit peu de blabla mais cadré. Aujourd'hui nous allons donc faire le All I Want for Christmas tag. C'est un tag qui nous vient de la chaîne de A Thousand Lies of Daisy. Attention là parce que j'ai prononcé très vite pour pas prononcer mal, mais j'ai prononcé mal quand même. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en description. Comme d'habitude, les questions étaient en anglais, j'ai donc essayé de faire une petite traduction qui va bien. Première question, quel personnage de fiction voudrais-tu que le Père Noël dépose sous ton sapin de Noël? Bon déjà je trouve la question super chelou parce qu'on n'offre pas quelqu'un en fait. Même si c'est un personnage de fiction, le concept est étrange, mais... on va rester en mode, vas-y, c'est de la fiction. Si je devais vraiment choisir, et ça reste de la fiction, c'est Dobby, l'elfe de maison. Attention, je le veux pas pour qu'il vienne bosser. Qu'on se mette d'accord, parce que c'est pas en mode, je veux un assistant. Hein. Non, je veux qu'on tricote ensemble, qu'on fasse des gâteaux, qu'on aille au marché de Noël. Qu'est-ce que je voudrais d'autre avec lui? Bah tiens, on pourrait faire un marathon. Un marathon des films Harry Potter, comme ça, il verrait à quel point son jeu d'acteur est phénoménal. Et la petite cerise sur le gâteau, quand même, je pense, il aurait sa chambre à lui. C'est pas mal, non? Et des vêtements stylés. Et des chaussettes. Bien sûr, des chaussettes. En fait, c'est un petit peu comme si je reprenais la relève d'Hermione avec la SALE, quoi. Deuxième question, quel personnage voudrais-tu embrasser sous le gui? C'est compliqué comme question. Et vu que mon chéri n'est pas un personnage de fiction, ou alors, si ça se trouve, c'en est un, et depuis tout ce temps, il n'existe pas, je vais dire Rhysand d'Akotar. Alors attention, je dis ça, mais je n'en suis qu'au tome 2. Si ça se trouve, ça va devenir une grosse ordure et je vais souffrir beaucoup avec lui. Troisième question, tu écris ta liste de Noël pour le Père Noël. Quels sont les 5 livres en tête de liste? Alors déjà, j'aimerais beaucoup avoir Frankenstein ou le Prométhée moderne. C'est de Mary Shelley, c'est illustré et animé par Minalima et édité par Flammarion. En ce moment, on reparle pas mal de ce classique et il y a beaucoup d'éditions en fait qui commencent à ressortir. Je trouve ça très bien. Enfin, je sais que c'est dû du coup au film de Guillermo del Toro qui a remis un peu le truc sur le devant de la scène, mais je trouve ça super sympa. On est donc sur l'histoire de Victor Frankenstein qui décide de donner vie à une créature qu'il a entièrement constituée lui-même. Et du coup, je n'ai jamais lu Frankenstein. Et j'ai très envie de le lire, j'ai très envie de le découvrir en fait avec cette édition parce que je sais d'avance que ça va être magistral. Pour le second livre que j'aimerais avoir, il faut d'ores et déjà savoir que j'ai un petit plaisir coupable. C'est La Petite Maison dans la Prairie. Si vous me demandez quelle est ta série préférée, je vous répondrai, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Pendant des années, j'ai eu trop honte de dire ça, mais c'est une réalité. Je vous le dis, ici, là, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Déjà, j'ai un attachement émotionnel important à cette série, parce que c'est vraiment la série de mon enfance. Vous savez, pendant un temps, ça passait sur M6 à midi. Donc en fait, quand on était à table avec mes parents, mon frère, ma sœur, on était tous là et on regardait les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie qui passaient. Et du coup, c'est la première œuvre qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait pleurer. J'ai tellement pleuré. Et encore aujourd'hui, je peux pas regarder un épisode sans pleurer parce que tout est triste ou beau, enfin émouvant. C'est un peu tout à la fois. Il n'y a pas un épisode sur lequel je ne pleure pas. Alors j'ai déjà lu les livres lorsque j'étais au collège. Je les empruntais dans la bibliothèque de mon village. J'aimais trop ça. J'ai vu du coup, il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient en train de sortir encore des nouvelles éditions, mais magnifiques, de ce classique. C'est Flammarion qui les édite et je me suis offert pour mon anniversaire en octobre le tome 1, donc j'aimerais bien continuer ma petite collection et avoir maintenant le tome 2. Donc La Petite Maison dans la Prairie, si vous ne connaissez pas de base, ce sont des livres qui sont écrits par Laura Ingalls Wilder. C'est vraiment son histoire, elle raconte sa vie. Laura, elle fait partie d'une famille de pionniers qui vont s'installer non loin de la petite ville de Walnut Grove. Et en fait, tout le long des différents tomes, on va suivre... vraiment sa vie, que ce soit son installation, la construction de la maison, quand elles vont aller à l'école, puisqu'elle a des sœurs, quand elle va rencontrer quelqu'un, quand elle va partir avec ce quelqu'un, enfin vous voyez, c'est tout simplement la vie, mais c'est tellement une époque que je trouve dans la, comment dire, dans la vérité. C'était une époque où en fait, il n'y avait pas de faux semblants. Il n'y avait pas de faire les choses pour montrer aux autres. Enfin, très certainement qu'il y avait 2 ou 3 pecnos qui faisaient ça. Mais là, on est vraiment dans de la simplicité, dans de la beauté du quotidien. Il n'y a pas d'intrigue en soi, mais c'est son journal intime.
J'aimerais beaucoup avoir également le Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, édité par El Grandissimo Benjamin Lacombe aux éditions Soleil. Alors ce serait une relecture pour le coup, mais j'ai un attachement très particulier à ce livre. Parce qu'en fait, c'est le premier livre que j'ai eu dans ma vie, Alice au pays des merveilles. C'est le tout premier et je l'ai eu, j'avais 6 ans. Je pense que c'était quand même une version simplifiée pour les enfants, mais voilà, c'est ma première lecture. Et je l'ai donc eu pour mon anniversaire le jour de mes 6 ans. Et j'en ai un souvenir très net de cet anniversaire-là. Ça m'a marqué. En fait, cette année-là, j'avais tanné mes parents pour avoir un poupon. Je voulais absolument un poupon qui arrêtait pas de passer à la télé. À l'époque, on recevait les catalogues Jouets Club. Donc j'avais mis en place un petit stratagème pour faire passer subtilement l'info, comme quoi je voulais absolument ce poupon. Mais je faisais pas ça de manière frontale. J'ai jamais dit je veux ce poupon. Mais par contre, je me souviens très bien que dès que je devais partir quelque part avec l'un de mes 2 parents, je disais « Attends, il faut que je dise au revoir à Thomas !» Oui, parce qu'il s'appelait Thomas le poupon. Il passait à la télé, il y avait toute la pub là, et il disait qu'il s'appelait Thomas. Donc je l'avais déjà appelé Thomas. Et je me dirigeais comme ça, vers le petit jouet club là. J'ouvrais à la page qui était déjà cornée. Il n'y avait pas de surprise quoi. Et en fait, je faisais un bisou sur la photo du jouet. Voilà. Et je disais, je reviens vite, t'inquiète pas, je serai là bientôt. Donc il y avait toute une pub à la télé avec, je me rappelle encore de la pub, ça craint. En fait, ça faisait, docteur, Thomas est malade. Et t'avais Thomas, là, le petit poupon, tu appuyais sur le ventre et il respirait. C'est un petit peu glauque, en fait, avec le recul, tu te dis, ouais, ok. Il respirait. Et en fait, t'avais un attirail de sirop pour la toux, de machin pour prendre la température et tout. T'avais tout pour soigner, quoi. Bref, tout ça pour dire que j'avais tout fait pour avoir ce poupon. Et ça a marché. Ça a marché parce que le jour de mon anniversaire, ma mère, elle me dit, ferme les yeux. Alors je ferme les yeux. Et là, qu'est-ce que je n'entends pas dans la pièce à côté? J'entends Thomas respirer. Ça reste glauque. Donc je l'ai tout de suite reconnu. Et j'ai commencé à chialer tout de suite. J'ai dit, oh non, c'est pas vrai, c'est Thomas, je reconnais sa respiration. La gamine matrixée par la pub. Et à côté, en fait, de ce poupon, il y avait 2 paquets. Ce qui était vraiment très bizarre parce que... en fait, dans ma famille, on avait tout le temps qu'un cadeau. Que ce soit pour les anniversaires ou pour Noël, c'était un cadeau. Donc là, j'en avais 3. J'étais en mode waouh. En fait, moi, ça m'allait très bien d'avoir qu'un cadeau. Enfin, c'était déjà assez dingue d'avoir un cadeau. Mais là, j'en avais 3. Il y a un des 2 paquets, c'était un pull en velours, enfin laine velours, là, vous voyez, rouge. J'adorais ce pull. Je l'ai mis jusqu'à ce qu'il ait des trous partout. Et dans l'autre paquet, il y avait donc le fameux Alice au pays des merveilles. En plus, je venais de rentrer en CP, donc j'apprenais à peine à lire. Et c'était... En fait, je me souviens que c'était quand même... Il y avait pas mal de mots. C'était quand même assez compliqué pour moi. Mais c'était un challenge, quoi. J'étais en mode, allez, allons-y, je vais vraiment apprendre à lire parce que je veux lire ce livre. Donc, cette relecture potentielle, vous vous doutez bien, aura une saveur très particulière pour moi. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir l'édition prestige du tome 1 des Mémoires de la forêt par Michael Brun-Arnaud aux éditions... C'est qui déjà? L'école des loisirs. Je vais incessamment sous peu commencer le tome 3, mais en fait, je n'ai pas les livres en matériel puisque ce sont des livres qui sont prêtés. C'est ma copine Sophie qui me les prête et je lui en suis très reconnaissante. Mais du coup, j'aimerais avoir mes propres mémoires de la forêt à moi et je me suis dit, bah tant qu'à faire, tu vas prendre l'édition Prestige. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est donc l'histoire d'Archibald Renard. On va le suivre, lui il est libraire à Belle-Écorce et on va le suivre dans toutes ses aventures dans la forêt. Et enfin, j'aimerais beaucoup avoir les éternels contes de Grimm par Circonflexe. On est d'accord que cette édition est absolument somptueuse et j'aimerais beaucoup redécouvrir les contes de mon enfance à travers ce livre. 4e question, c'est le Secret Santa à Poudlard. Que souhaites-tu recevoir le plus? Je pense que si j'étais à Poudlard, ce que j'aimerais le plus recevoir pour Noël, c'est un des fameux pulls tricotés de Molly. Si je peux passer commande Molly Weasley, si tu passes sur cette vidéo, j'aimerais qu'il soit violet avec un gros C pour Katia, doré dessus. 5e question, tu passes la journée avec les personnages et les acteurs des adaptations cinématographiques d'un seul fandom, lequel choisis-tu? Vous vous en doutez, je pense, je choisirai Harry Potter. Question 6. Par quel animal de fiction voudrais-tu remplacer Rudolph et pouvoir rencontrer sur ton toit? Alors c'est peut-être un peu bizarre et empreint d'un faible instinct de survie, mais je dirais Viserion, l'un des 3 dragons de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ont vu la série, doivent peut-être comprendre pourquoi est-ce que je le trouve plus classe que ces 2 autres dragons.
7e question, tu invites 10 personnages de fiction à ta fête, qui choisis-tu? Déjà, Hermione Granger pour qu'elle me fasse part de son savoir légendaire et qu'elle me reprenne éventuellement si je dis n'importe quoi. Ensuite, Fairda Cotard parce que si jamais le traiteur nous fait faux bon, moi je suis persuadée qu'elle va nous trouver à manger. Wanda Maximoff de chez Marvel parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin de puissante magie. Gérald de Rive de The Witcher parce que si on se fait attaquer, il sait se battre. Et peut-être un petit peu aussi pour le plaisir des yeux. Édouard Main d'Argent pour un atelier coiffure. Katniss Everdeen d'Hunger Games parce que je pense que si jamais je perds mon sang-froid, elle saura me calmer. Elle saura me dire « Wow, calme-toi, c'est pas si grave que ça en a l'air. » Derek Shepherd de Grey's Anatomy parce que on ne sait pas, si jamais je dois crier « Il y a un médecin dans la salle !» J'aimerais bien que quelqu'un réponde « Oui, moi !» Mercredi Adams pour une touche de cynisme. Laura Ingalls Wilder pour qu'elle nous raconte sa vie au coin du feu. Et Grogu parce qu'il est mignon. Question 8. Quel personnage ferait un bon Père Noël? Ce n'est pas seulement l'apparence qui compte, la personnalité aussi. Et là, je dirais sans grande hésitation, Albus Dumbledore. Outre le fait quand même qu'il a une longue barbe blanche, tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui est tolérant, je pense que c'est quelqu'un de sage. En fait, je pense que c'est un job qui lui irait très bien. Il aurait peut-être dû quitter Poudlard pour faire ça d'ailleurs. Et c'en est tout pour le All I Want for Christmas tag. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire d'ailleurs si vous reprenez ce tag, ça me ferait plaisir d'aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.